Que se passe-t-il lorsqu'un restaurateur découvre la vérité derrière les agissements de sa plongeuse, et comment cette confrontation inattendue va-t-elle bouleverser leur vie à jamais? Mikhail regarda pensivement l'écran. Son restaurant n'avait qu'un mois d'existence, et il n'avait pas encore la possibilité d'embaucher de véritables gardes ou un service de sécurité. Bien sûr, il savait pertinemment que les employés pouvaient nuire, certains plus, d'autres moins. Très souvent, les gens volent. Les raisons sont diverses, mais il ne pouvait pas permettre que cela nuise à son restaurant. Mikhail avait collecté de l'argent pour son ouverture pendant plus d'une année. Et maintenant, alors que tout se déroulait encore mieux que prévu, il observait sa plongeuse traîner un grand sac vers la sortie. Et pourtant, il n'avait installé des caméras que 3 jours auparavant. Traînait-elle ainsi depuis un mois entier? Il s'éleva, déterminé. Le vol devait être étouffé dans l'œuf. C'était étrange, bien sûr. La jeune femme était très jeune. Et elle n'en avait pas l'air. Mais, apparemment, elle avait habilement dissimulé son vrai visage. Dans une demi-heure, le restaurant fermerait. La plongeuse et le gérant seraient les derniers à partir. D'ailleurs, la plongeuse utilisait une autre sortie, que le gérant verrouillait après son départ. Cette porte ne pouvant pas être ouverte de l'extérieur, cela expliquait pourquoi il n'était pas au courant. Le gérant ne raccompagnait jamais cet employé. Tout semblait si parfaitement orchestré pour la plongeuse. Il arriverait juste à temps. Mikhail vivait littéralement à seulement 3 carrefours de son restaurant. En voiture, cela ne prenait que 5 minutes. Il arriva, éteignit les phares et attendit. La plongeuse devait apparaître d'un instant à l'autre. Valia ajusta soigneusement sa casquette. Bon, voilà. Ma fille s'est bien comportée aujourd'hui. Sois patiente un instant, maman va bientôt te sortir. Valia vérifia tout à nouveau. Les ouvertures pratiquées dans le sac n'étaient pas obstruées. Angelina était à l'aise. Valia l'avait nourrie une demi-heure plus tôt, ce qui signifiait que le bébé dormirait profondément. Elle comprenait parfaitement que cela n'était pas permis. Si quelqu'un la prenait, Valia se ferait tout simplement enlever sa fille, mais il n'y avait pas d'autre solution. Le lait de Valia disparut aussitôt. Le lait maternisé coûtait si cher que les allocations familiales ne suffisaient qu'à couvrir ses frais pendant 2 semaines. Et aussi les couches, les services publics. La jeune femme hésita longuement, puis elle découvrit l'ouverture d'un nouveau restaurant et le recrutement de personnel. Lorsqu'elle arriva à l'entretien, elle ne savait toujours pas comment elle pourrait s'acquitter de ses fonctions. Elle avait vraiment besoin d'un emploi, mais sa voisine l'avait prévenue qu'elle ne pourrait pas rester plus de 10 minutes avec Angelina, 2 fois par semaine. En échange, Valia faisait le ménage. Quand Valia vit l'endroit où elle travaillerait, elle réalisa que la plongeuse serait seule, et un plan audacieux naquit dans son esprit. C'était si irréel, si dangereux que Valia en fut même perplexe. Et puis elle essaya. Angelina n'avait qu'un mois lorsqu'elle vint travailler avec elle pour la première fois. Son bébé était si calme qu'elle dormait tranquillement dans la buanderie, où était stockée la vaisselle. Il y avait beaucoup d'espace, et de lumière aussi. Et Valia la gardait propre. Valia avait perdu ses parents dès son plus jeune âge. Elle vivait avec sa grand-mère. Sa grand-mère était de nature romantique. Les choses de la vie quotidienne ne l'intéressaient pas du tout. 10 ans durant, Valia gérait elle-même toutes les affaires de la maison. Andrei la seduïsit instantanément. Elle ne tomba pas simplement amoureuse, elle en devint folle. Sa grand-mère était décédée 1 an plus tôt et la jeune femme proposa immédiatement à Andrei d'emménager avec elle. Il accepta. Certes, dès qu'il apprit que Valia était enceinte, il disparut dans une direction inconnue, emportant les quelques objets de valeur qui se trouvaient dans l'appartement. Valia n'alla pas voir la police. Elle était si honteuse qu'elle s'efforçait de ne plus sortir. Elle y était presque parvenue. Et tout se serait bien passé si ces individus ne s'étaient pas présentés. Ils voulaient qu'elle leur vende l'appartement. Elle n'avait aucune intention de vendre quoi que ce soit, et on la menaçait qu'elle pourrait être renversée par une voiture dans la rue, et que son enfant deviendrait alors orphelin. Le même jour, son lait maternel disparut. Totalement. Et Valia comprit alors que les vraies épreuves commençaient. Ce travail fut un véritable salut. Ils payaient chaque semaine. Ils n'avaient plus à se soucier de la nourriture. Et ils avaient de quoi tout payer. À propos de ce qui se passerait quand Angelina aurait 3 ou 4 mois, Valia essayait de ne pas réfléchir. Elle était forte, intelligente, elle s'en sortirait. Même si, ces derniers temps, elle doutait fortement de sa force et de son intelligence. Valia posa délicatement son sac, referma la porte, se retourna et se retrouva face à face avec le propriétaire du restaurant. « Oh !» Aïe, limita-t-il. Montre-moi ce que tu as dans ton sac. Aucun restaurant ne supporterait de voler autant. Valia fit écran de son corps pour protéger le sac. Je n'ai jamais rien volé. Tu n'as pas honte? C'est moi qui devrais avoir honte? Pas toi, mais moi? Il rit. Puis il redevint sérieux. Montre-moi ce que tu as dans ton sac, ou j'appelle la police. Valia supera. Il n'y avait rien à faire, d'autant plus qu'Angelina commençait à s'agiter à l'intérieur. Elle s'accroupit, ouvrit le sac, et Mikhail halta. Un enfant.
D'où vient-il? C'est le tien? Tu travailles avec un enfant? Valia, quant à elle, prit délicatement Angelina dans ses bras. Je suis virée. Attends. Que fais-tu? Laisse-moi te raccompagner. Tu habites loin? Non, ici, juste au coin de la rue. Bon, alors je t'emmène. Donne-moi ce maudit sac. Mikhaïl comprenait parfaitement que Valia ne traînait pas un si jeune enfant au travail par gaieté de cœur. Lui-même avait traversé une vie très difficile avec des parents alcooliques. S'il ne leur avait pas été enlevé, qui sait, peut-être serait-il devenu comme eux. Ils arrivèrent à la maison, mais Misha ne songea pas à battre en retraite. Il monta à l'étage avec Valia, et lorsque la jeune femme le regarda d'un air interrogateur, il dit « Je voudrais une tasse de thé ». Valia haussa les épaules. Le thé ne lui coûtait rien. Enfin, elle ne pouvait décemment pas le chasser. Et si? Enfin, non. De toute façon, il ne la laisserait pas travailler avec l'enfant. Elle changea rapidement les vêtements d'Angelina et lui prépara un peu de lait. Juste assez pour qu'elle s'endorme. Elle venait de manger. Puis elle alla dans la cuisine, où Mikhaïl préparait déjà du thé. Il la regarda avec entrain. J'ai pris quelques libertés ici. Valia s'assit et réalisa combien elle était fatiguée. Pas physiquement, mais mentalement. Toute cette tension, serait-il découvert, serait-il renvoyé? Et elle-même, ne comprenant pas comment, fondit soudain en larmes. Seigneur, que dois-je faire maintenant? Misha s'assit en face d'elle et lui tendit sa tasse. Eh bien, dis-moi maintenant. Quoi? Elle le regarda avec surprise. Tout. Depuis le tout début. Ta naissance, tes études, et ainsi de suite. Valia commença à parler. Elle raconta l'histoire, sirotant son thé de temps en temps. Elle parla et réalisa l'étendue de son malheur. Tout était différent pour elle. Tout allait de travers. Et pourquoi? Mais elle ignorait la réponse. Misha ne la regarda pas pendant qu'elle racontait l'histoire. Lui-même avait envie de pleurer. Parce qu'il avait vécu l'injustice de l'existence dans toute sa crudité. Alors voilà. Reste à la maison quelques jours. J'appellerai quelqu'un. Et pendant ces 2 jours, nous devrons trouver une solution. Nous? Bien sûr que non. Je ne peux pas te laisser dans une telle situation, surtout que tu as bien fait la vaisselle. Bon, j'y vais. Bonne nuit. Il se leva rapidement et partit. Valia n'eut même pas le temps de le remercier. Elle resta assise un moment et alla verrouiller la porte. Dans le couloir, sur la table de nuit, il y avait plusieurs gros billets. Valia s'appuya contre le mur et pleura de nouveau. Le lendemain, elle devait de toute façon changer un billet. La température d'Angelina était montée. Le médecin avait prescrit des médicaments et des vitamines. La jeune mère n'eut d'autre choix que de courir à la pharmacie pendant qu'Angelina dormait. Heureusement, il lui suffisait de se rendre à la maison d'Accent grave côté. Elle venait de refermer la porte derrière elle quand quelqu'un sonna. Son cœur se mit à tambouriner. Elle devina que c'était Mikhaïl. Valia jeta un rapide coup d'œil dans le miroir et ouvrit la porte. Elle essaya aussitôt de la fermer, mais la jambe d'un jeune homme, qui lui adressait un sourire insolent, l'en empêcha. « Bonjour, maman célibataire. Pourquoi es-tu si peu accueillante envers tes invités ?» Il la poussa et entra dans l'appartement. Un autre homme et une jeune femme l'accompagnèrent. Ils s'assirent à la table comme s'ils étaient chez eux, et la jeune femme commença à étaler des documents sur la table. « Alors, quoi? Tu y as pensé? » « Moi oui. Sors. Sinon, j'appelle la police. » « Eh bien, appelle-la. Nous verrons bien. N'oublie pas qu'avec la police, tu signes ton propre arrêt de mort. Pense à l'enfant. » Valia suffoqua d'indignation. « Qui es-tu? Que veux-tu? Je ne vendrai aucun appartement. » « Si. C'est juste qu'avec chaque jour d'insistance, ton appartement te coûte moins cher. Alors, plus tôt tu accepteras, plus tu en tireras. » Le jeune homme annonça le montant, et Valia rit, bien qu'effrayée. « Tu plaisantes? C'est le prix d'une salle de bain dans cette maison. » Il ricana. « Et dans quelques jours, tu accepteras encore, mais tu auras encore moins. Sors. Je ne vendrai rien. » Il s'avança vers elle, Valia recula, mais le jeune homme fit un bond étrange et s'écroula au sol. Mikhaïl se tenait derrière lui. Il se tourna vers ceux qui étaient assis à table. « Dois-je expliquer à quelqu'un d'autre que l'appartement n'est pas à vendre ?» Les invités disparurent rapidement, et Mikhaïl se tourna vers elle. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit à leur sujet? » Je ne savais pas qu'ils reviendraient. Valia semblait si terrifiée. Son cœur se serra. Si fragile, si vulnérable. « Prépare-toi. »« Où vas-tu? »« Où ça ?» aboya-t-il si fort que Valia fondit aussitôt en larmes. « Désolé. Viens chez moi. Je ne suis presque jamais à la maison de toute façon. Et tu seras plus en sécurité là-bas pour l'instant. Le diable sait ce que ces énergumènes vont faire ensuite. » Valia alla docilement faire ses bagages. 15 minutes plus tard,
Ils quittèrent l'appartement. Une voisine regarda sur le palier. Val. Papa est arrivé? Cela signifie que je n'aurai plus à garder Angelinka? Cela signifie que tu ne viendras plus faire le ménage? Misha lui sourit tendrement, très tendrement, découvrant ses dents blanches comme neige. Exactement. Maintenant, elle devra faire le ménage elle-même. La voisine claqua la porte, effrayée. Ce n'est pas un homme, c'est une sorte de bête. Et Valia a réussi à s'acoquiner avec lui. Quoique. Quelqu'un d'autre la fréquentait, non? Elle fit un geste de la main. Le diable les comprenne. De nos jours, la jeunesse est telle qu'il vaut mieux ne pas s'immiscer. Angelina regarda le grand appartement. C'est magnifique ici. C'est maintenant. Tu aurais dû le voir quand je l'ai acheté. Rien que les murs, tout était cassé, défoncé. Au fait, ce sera ta chambre. Il ouvrit la porte. Valia remarqua une robe de chambre et des pantoufles d'homme. Mais c'est ta chambre. Ne me vous vois pas au travail. Elle est grande et chaleureuse, alors tu habiteras ici, et moi, je m'installerai dans celle-là. Il désigna la porte de l'autre côté. C'est plutôt inconfortable. C'est inconfortable de dormir au plafond. Mets-toi à l'aise, je reviens bientôt. Misha s'en alla quelque part. Valia déballa ses affaires, puis alla boire de l'eau dans la cuisine. Il y avait une montagne de tasses sales dans l'évier. On aurait dit que Mikhaïl ne buvait que du café chez lui. Elle fit la vaisselle et regarda dans le réfrigérateur. 1 heure plus tard, des boulettes de viande mijotaient déjà sur le feu, des pommes de terre cuisaient dans une casserole, et Valia découpait une salade en souriant à Angelina. Allongée sur le canapé de la cuisine, calée par des oreillers. La porte claqua. Mikhaïl, le visage en sueur, fit irruption dans la cuisine en titubant. Il eut mal l'air. J'ai tellement faim. Allons-y, vite. Valia prit Angelina dans ses bras et le suivit. Dans le couloir se trouvait un berceau et une poussette tout neufs. Et dans le berceau, il y avait encore plusieurs sacs, sans doute remplis de vêtements. Oh! Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas autant d'argent, je ne sais pas quand je pourrai te le rendre. Misha sourit, les femmes sont d'étranges créatures. Qui te demande de le rendre? Après le dîner, Valia et Misha commencèrent à réarranger les meubles. Misha s'amusait, et Valia éclatait de rire. Même Angelina, allongée sur le grand lit, essayait de marmonner quelque chose dans sa propre langue. Valia ne dormit pas cette nuit-là. Mikhaïl non plus. Il réalisa soudain à quel point il se sentait bien. Il n'était plus seul dans cette maison. Misha se redressa sur son coude. Bon, un jour, Valia voudrait retourner chez elle. Elle est ainsi, elle ne veut rien de ce qui ne lui appartient pas. Et il comprenait parfaitement qu'il ne voulait pas qu'elle parte. Le matin, au petit déjeuner, Misha dit nonchalamment « Il faut qu'on se marie ». Le couteau tomba des mains de Valia et rebondit bruyamment sur le sol. Quoi? Quoi? Il faut qu'on se marie. Angelinka a besoin d'un père, et toi, tu as besoin de protection. Valia le regarda avec de grands yeux. Je n'aurais jamais cru que des propositions de mariage aussi directes puissent exister. Misha posa sa fourchette et la regarda. Eh bien, que pouvait-il lui dire? Qu'il était tombé amoureux, comme un idiot, d'une femme avec un enfant qui faisait la plonge dans son restaurant? Il chercha désespérément les mots justes, mais Valia tendit soudain la main par-dessus la table et l'embrassa. Doucement, tenderement. C'était comme si Mikhaïl avait été électrocuté. Il la repoussa doucement. Il prit le téléphone. Tu peux te débrouiller sans moi? J'ai une réunion importante, je ne serai pas là aujourd'hui. Un lave-vaisselle? Oui, cherchant un nouveau, Valia ne reviendra plus. Vous avez aimé cette histoire unique? Partagez votre avis.